안녕하세요. Bonjour mes kefdos. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plat emblématique de la Corée, le bibimbap. Le principe de ce plat, c'est un bol de riz sur lequel on dépose différents ingrédients, des légumes et parfois une viande avant de mélanger et de déguster. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 manières de le préparer. D'abord, j'aimerais vous parler de l'origine du bibimbap. Il y a 3 hypothèses concernant son origine. La première théorie, c'est que le bibimbap est lié à une tradition qui est la cérémonie des ancêtres de la famille qui s'appelle Jesa. Lors de cette cérémonie, on prépare 3 sortes de namuls, des viandes et poissons, ainsi que du riz que l'on partage avec toute la famille en l'honneur des ancêtres. La théorie indique que l'on mélangeait certains de ces ingrédients lors du repas, notamment des namuls, ces petits légumes cuisinés pour les manger. Du coup, les plats étant délicieux, soit les nobles coréens, soit le peuple en général auraient organisé des pauses cérémonies des ancêtres pour pouvoir en manger. La seconde théorie vient du fait que la Corée est un pays avec une agriculture développée depuis longtemps, pour cultiver les voies ancêtres beaucoup entre eux. Donc, ils ont préparé leur repas pour manger ensemble pendant le travail et partager les plats ensemble dans les chambres. Pour gagner du temps, ils auraient mélangé ces différents plats. La pratique s'est restée jusqu'à aujourd'hui. La troisième théorie est liée à la fête de Seollal, le nouvel an coréen. Pour ceci, on prépare beaucoup de plats et de namuls, les légumes cuisinés. Malheureusement, les namuls ne se conservent pas longtemps. Du coup, pour les finir tous, à la fin de la fête, on aurait commencé à manger en mélangeant. En tout cas, chaque région a son bibimbap particulier en Corée. Le plus connu est celui de Jeonju. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à visiter. C'est une ville traditionnelle où on peut découvrir beaucoup de choses sur la culture de la Corée. Et puis, comme vous avez peut-être vu dans les dramas, on prend les banchan qui restent dans le frigo que l'on mélange avec du riz, du gochujang, la pâte de piment et de l'huile de sésame. Quand on mange le bibimbap à la maison, ça ressemble souvent à ça. C'est une manière de manger simple, rapide et familiale. Souvent dans les dramas, les personnages mangent quand ils sont très faim ou qu'ils n'ont pas idée de quoi manger. Pour les Coréens, le bibimbap est un repas très efficace pour bien manger et un régal pour rendre bonheur. Du coup, je vais vous présenter 3 manières de préparer un bibimbap. D'abord le bibimbap de la maison comme la façon coréenne. Ensuite, le bibimbap classique simplifié, plus simple à réaliser et qui se rapproche de ce qu'on peut goûter au restaurant. Enfin, le bibimbap express que je fais quand je n'ai pas le temps de cuisiner. C'est J-Food bibimbap. J-Food K-Food. Allez, on y go! Je vais commencer par vous montrer le bibimbap comme à la maison en Corée. Pour celui-là, on utilise les banchan, notamment les namuls, les légumes préparés qui restent dans le frigo. Pour ça, je vous ai présenté les recettes de 6 namuls, de 6 légumes différents avec chacun leur assaisonnement et leur texture particulière. Vous les trouverez en description ou en lien ci-dessous. Préparez d'abord un bol de riz chaud. Je pose les sigamchi namuls, la salade d'épinards. Ensuite, je pose les sukjunamul, les pousses soja croquantes. Après, je pose les gazinamuls, l'aubergine sautée. En quatrième, je mets les nounamul, le radis blanc sauté. Puis j'ajoute le bosseokbokkeum, la poêlée de champignons. Enfin, je termine avec les hobangnamul, la courgette sautée. Pour ce bibimbap, je ne mets pas de viande car l'harmonie de saveurs et de texture ne le nécessite pas. Si vous voulez en ajouter, je vais vous montrer aussi la préparation du bœuf mariné rapide dans la deuxième recette. En tout cas, je rajoute toujours un œuf pour bien équilibrer le bibimbap maison. Si vous voulez ajouter un peu de graines de sésame, ensuite percez une cuillère à soupe d'huile de sésame, c'est indispensable. Pour la cuisine coréenne, si vous avez un moyen de trouver de l'huile de sésame coréenne, utilisez-la. C'est un parfum un peu différent des huiles de sésame des autres pays. J'espère qu'un jour, on pourra facilement trouver les ingrédients coréens dans un supermarché à côté de chez nous.
Pour réaliser ce rêve, n'hésitez pas à demander les produits coréens à vos supermarchés. Avant de déguster, je rajoute une cuillère de gochujang. Mettez-en à votre convenance. Mélangez bien. Si vous ne supportez pas du tout le piment, vous pouvez remplacer par de la sauce soja salée. Quand même, si vous arrivez à supporter un peu de piment, mélangez simplement du gochujang et de la sauce soja salée. Pas besoin de plus travailler la sauce. Les ingrédients sont déjà suffisamment assaisonnés chacun. Enfin, bibimbap, ça veut dire qui mélanger. Du coup, pour le manger, c'est vraiment important de bien mélanger. C'est le seul moyen pour que l'harmonie des ingrédients explose dans la bouche à chaque cuillère. Mona, non, on ne peut pas encore manger, je n'ai pas encore fini. Allez, on passe à la seconde recette. Si vous n'avez pas le temps de faire tous les namul que je vous ai présentés, avec ceci, vous pourrez en préparer juste pour ce bibimbap. C'est la version classique sans le pied qui est aussi très répandue. Pour ça, on va préparer d'abord la marinade rapide de la viande. J'ai choisi du bœuf haché, mais si vous voulez couper en steak en bâtonnet, c'est aussi possible. Dans tous les cas, la préparation est pour 100 g de viande. Ajoutez une cuillère à café de sucre, une cuillère à café d'ail en poudre ou une gousse d'ail écrasée, une cuillère à café de sauce soja salée. Ajoutez ensuite une demi-cuillère à café de sauce d'anchois fermentée. N'hésitez pas à essayer, ça donne un goût profond à la viande quand c'est cuit et ça accélère la marinade. Terminez par une pincée de poivre, mélangez bien avec la main. Laissez reposer pendant le reste des préparations. On passe maintenant à la préparation des légumes. Coupez les carottes en bâtonnets. Coupez les courgettes en demi-rondelles. Coupez les champignons en lamelles. Hachez les poireaux. Allez, on va passer à la cuisson des ingrédients. L'important, c'est de faire sauter chaque ingrédient séparément. Je vais vous montrer une manière rapide d'adapter les assaisonnements à chacun. L'objectif, c'est toujours de créer une harmonie de saveurs. Tout d'abord, on saute les carottes. Sautez. Quand c'est entre croquant et moelleux, réservez. Je préfère commencer avec elles car l'assaisonnement est juste avec du sel. Du coup, on peut essuyer la poêle avec un essuie-tout avant de cuire les autres légumes. Maintenant, c'est parti pour les courgettes. Mettez de l'huile végétale dans la poêle. Quand ça commence à chauffer, ajoutez les courgettes. Saupoudrez d'ail en poudre. Sautez. Pour assaisonner cet ingrédient, comme je vous ai dit dans la vidéo des hobang namul, l'idéal est de mettre de la crevette fermentée. Si vous n'en avez pas, la sauce de poisson fermentée ira très bien. Sautez. Quand ça cuit, au bout de 3 minutes, réservez. Essuyez la poêle avant de passer à l'accompagnement suivant, les champignons. Commencez par chauffer de l'huile végétale. Si vous voulez, mettez un peu de poireaux hachés pour parfumer. Quand ça commence à fondre, ajoutez les champignons et tout de suite une cuillère à café de sucre et une cuillère à café de sauce soja salée. Sautez. Ça aussi, au bout de 3 minutes, réservez. Pour le bœuf, ajoutez un peu d'huile végétale et chauffez bien la poêle. Quand elle est bien chaude, mettez le bœuf. Sautez et écrasez bien en sautant. Dès qu'il est complètement cuit, réservez. Voilà, on a préparé 4 ingrédients rapidement. Mais pour le bibimbap, la variété des légumes est importante. Et j'adore mettre du radis blanc ou des navets sautés, c'est ce qu'on appelle mon namul. Vous trouverez la recette complète dans la description ou ci-dessous. Si vous voulez un autre namul également, vous pourrez choisir dans mes autres recettes des banchan de légumes. Le bibimbap, comme au restaurant, c'est idéal avec 5 ou 6 ingrédients. Maintenant, on passe au dressage. Préparez de riz chaud au fond d'un bol comme pour tous les bibimbap. Mettez les ingrédients comme ça.
Le principe, c'est que deux couleurs identiques ne se touchent pas. À la fin, ajoutez un œuf au plat et les graines de sésame. Préparez la table. Pour la dégustation, ajoutez l'huile de sésame ainsi que le gochujang. Mélangez bien. C'est très important pour le bibimbap. Lorsque j'étais étudiante, j'ai fait un petit boulot au restaurant coréen en France pendant 6 ans. Quand les clients commandaient un bibimbap, souvent ils ne finissaient pas le riz au fond du bol. J'étais curieuse pourquoi ils n'ont pas fini. Ma première hypothèse, c'est que c'est trop confus. Après observation, j'ai trouvé la vérité, c'est surtout parce qu'ils n'ont pas mélangé le bibimbap. Du coup, j'ai décidé de leur proposer de mélanger, mais de temps en temps, quelques clients ont refusé car c'était trop joli. Oui, je suis d'accord, c'est un dressage magnifique. Mais si on ne mélange pas, on ne peut pas savoir la vraie harmonie de bibimbap. N'hésitez vraiment pas à mélanger. Vous pouvez même peut-être aimer certains légumes dedans que vous n'aimez pas normalement. La troisième recette que je vous propose, je vais vous la montrer tout de suite en bonus. 맛있게 드세요. Bon appétit! Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager. C'était Jace K-Food. 안녕히 계세요. À bientôt. Allez, on passe à la troisième recette, celle du Jace Bibimbap. Maintenant, vous l'avez compris, la philosophie du bibimbap, c'est une question d'harmonie entre les saveurs et des textures. Quand on sait ça, on peut vraiment s'amuser avec ce plat. Du coup, je voulais vous présenter mon bibimbap que je fais quand je n'ai pas le temps de cuisiner. Pour cette recette, je prépare simplement les carottes et les courgettes comme je viens de vous montrer précédemment. Et puis, préparez des feuilles de salade. J'utilise la Batavia, mais c'est à votre goût. À la place de la viande, j'utilise du thon en conserve. Vous pourrez le mettre tel quel, mais je vais vous montrer mon secret personnel d'assaisonnement. Dans le thon, ajoutez une cuillère à café de sucre, une cuillère à café d'ail en poudre, un peu de poudre de piment gochugaru, 2 cuillères à café de sauce soja salée, 2 cuillères à café d'huile de sésame. Enfin, terminez avec quelques graines de sésame. Mélangez bien. Cet assaisonnement du thon en conserve, c'est très bon. Même simplement avec du riz et un œuf au plat. Ça fonctionne très bien. La préparation est finie. On dresse comme les autres bibimbap. Préparez la table. Assaisonnez à votre goût. Mélangez bien. C'est fini, vraiment fini. 안녕.